Le magicien d'Oz, chapitre 21. Le roi des animaux. Après être redescendus du mur en porcelaine, les voyageurs pénétrèrent dans une région déplaisante, truffée de marais et de marécages où pullulaient les hautes herbes. Il était difficile de marcher sans tomber dans les trous boueux que l'herbe épaisse cachait au regard. Toutefois, en faisant bien attention où ils mettaient les pieds, ils progressèrent sans incident et finirent par gagner la terre ferme. Mais là, le paysage semblait encore plus sauvage, et après une longue marche fatigante à travers les broussailles, ils pénétrèrent dans une nouvelle forêt où les arbres étaient les plus grands et les plus vieux qu'ils aient jamais vus. « Cette forêt est tout à fait délicieuse, déclara le lion, qui regardait autour de lui d'un air joyeux. « Jamais je n'ai vu un endroit aussi beau. »« Elle est lugubre, fit l'épouvantail. »« Pas du tout, rétorqua le lion. J'aimerais passer toute ma vie ici. Voyez comme les feuilles mortes sont douces sous les pieds, et comme la mousse qui s'accroche à ces vieux arbres est verte et abondante. Il est évident qu'un animal sauvage ne pourrait rêver de demeurer dans un endroit plus agréable. Il y a peut-être des animaux sauvages dans la forêt en ce moment même, dit Dorothée. Je suppose, répliqua le lion, mais je n'en vois aucun. Ils avancèrent à travers la forêt jusqu'à ce qu'il fit trop sombre pour aller plus loin. Dorothée, Toto et le lion s'allongèrent pour dormir pendant que le bûcheron et l'épouvantail montaient la garde, comme d'habitude. Lorsque vint le matin, ils reprirent leur marche. Ils n'étaient pas allés bien loin lorsqu'ils entendirent un grondement sourd, semblable au grognement d'une meute d'animaux sauvages. À l'exception de Toto, qui se mit à geindre, aucun d'entre eux n'en fut effrayé. Ils continuèrent à surveiller le sentier qui déboucha dans une clairière où étaient rassemblés des centaines d'animaux sauvages de toutes les espèces. Il y avait des tigres, des éléphants, des ours, des loups, des renards et tous les autres représentants de l'histoire naturelle. L'espace d'un instant, Dorothée eut peur. Mais le lion expliqua que les animaux tenaient un conseil et d'après leur râle et leur grognement, il estima qu'ils étaient dans de grandes difficultés. Tandis qu'il parlait, certains des animaux l'aperçurent, et tout à coup, la grande assemblée se tut, comme par magie. Le plus gros des tigres s'approcha du lion et s'inclina avec ces mots. « Bienvenue, ô roi des animaux, vous arrivez à temps pour combattre notre ennemi et redonner la paix à tous les animaux de la forêt. »« Quels ennuis avez-vous » interrogea posément le lion. « Nous sommes tous menacés, dit le tigre, par un cruel ennemi arrivé il y a peu dans cette forêt. C'est un monstre énorme qui ressemble à une grosse araignée, avec un corps de la taille d'un éléphant et des pattes aussi longues que des troncs d'arbres. Il possède 8 de ces longues pattes. Lorsqu'il rampe dans la forêt, le monstre attrape un animal avec une de ses pattes, le traîne jusqu'à sa bouche et le mange comme une araignée avale une mouche. Aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que cette créature féroce est en vie, et nous avions organisé un conseil pour décider de la meilleure façon de nous protéger. C'est alors que vous êtes arrivés parmi nous. » Le lion réfléchit un moment. « Y a-t-il d'autres lions dans cette forêt, s'enquit-il ? » « Non, il y en avait quelques-uns, mais le monstre les a tous mangés. Et de plus, aucun d'entre eux n'était aussi fort et aussi courageux que vous. Si j'élimine votre ennemi, accepterez-vous de vous incliner devant moi et de m'obéir en qualité de roi de la forêt ? Demanda le lion. « Nous le ferons de tout cœur, promit le tigre, et tous les autres animaux de rugir d'un rugissement puissant. Nous le ferons !» « Où se trouve actuellement votre araignée géante ?» questionna le lion. « Par là, dans les chênes, fit le tigre en désignant l'endroit de sa patte avant. « Veillez bien sur mes amis, recommanda le lion, et j'irai sur le champ combattre le monstre. » Il dit au revoir à ses compagnons et partit fièrement lutter contre l'ennemi. Quand le lion trouva l'araignée géante, elle était endormie. Elle lui parut d'une telle laideur qu'il fronça le nez de dégoût. Ses pattes étaient effectivement aussi longues que l'avait rapporté le tigre, et son corps était recouvert de poils noirs et hirsutes. Elle avait une bouche énorme et une rangée de dents aiguisées longues de 30 centimètres, mais sa tête était attachée à son corps boudiné par un cou aussi mince qu'une taille de guêpe. Cela donna au lion une idée quant au meilleur moyen d'attaquer la créature. Comme il savait qu'il serait plus facile de la combattre endormie qu'éveillée, il fit un grand bond et atterrit directement sur le dos du monstre. Là, d'un coup de sa lourde patte armée de griffes acérées, il arracha la tête de l'araignée. Puis il sauta à terre et observa la créature jusqu'à ce que les longues pattes cessent de remuer. Il sut alors qu'elle était bien morte. Le lion retourna à la clairière où l'attendaient les animaux de la forêt, et il leur annonça fièrement. « Vous n'avez plus besoin de craindre votre ennemi.
Les animaux s'inclinèrent devant le lion et le reconnurent comme leur roi. Il promit de revenir régner sur eux dès que Dorothée aurait retrouvé le chemin du Kansas.